On en partage 6 milliards chaque jour dans le monde, rien que via les smartphones. Les emojis ou émoticônes, ces petits dessins, ont une vraie place dans les échanges actuels. C'est la base. C'est avec ça qu'on communique, c'est avec ça que le monde évolue. On parle même plus, vous voyez, c'est avec vraiment ce genre de choses qu'on communique. Et quand on demande aux jeunes quel est leur emoji préféré, ce sont les visages souriants qui ont la cote. Celui qui rigole. Principalement, je mets des smileys. Celui-là qui a un smile en fait qui se retourne comme ça, c'est genre quand quelqu'un est triste. Mais d'autres emojis existent aussi et ont leur symbolique. La nuit, quand je lui dis bonne nuit, j'utilise cette étoile filante. Voilà, c'est pas très... Ouais. C'est pas très spécial, mais ça fait beau dans le message. Qu'on ne s'y trompe pas, tout cela n'est pas qu'une affaire d'adolescents et de jeunes adultes. Apparus sur nos téléphones portables dès les années 90, ils sont maîtrisés par plusieurs générations. Bien sûr, oui. Vous parlez à votre mari ou quoi? Non, pour envoyer à des personnes. À qui? Quand j'envoie des sur Facebook ou sur Messenger. Ce spécialiste de la communication sur Internet l'a d'ailleurs bien compris. L'emoji, qui vient du japonais moji pour image, est un outil très efficace. Un emoji, ça peut vraiment servir juste à pointer, à essayer de diriger l'attention vers une partie du contenu. Et donc, on s'est rendu compte, en faisant des tests, que ça marchait pour tous les âges. Les emojis permettent justement de casser un peu cette monotonie du fil texte-image, en présentant le texte un peu différemment et en captant l'attention de quelqu'un dont on voudrait capter l'attention. Devenu objet commercial avec son impression en masse, l'emoji a aussi ses sens codés, parfois coquins, preuve que ces petits dessins sympathiques deviennent un langage à part entière.